Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour la fameuse recette de la tarte aux pommes de Cédric Grolet. Cette tarte donc sera composée d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande, d'une compote de pommes et de pommes Royal Gala. On commence tout d'abord par une pâte sucrée. Donc ici par contre j'ai adapté ma propre recette personnelle que j'utilise. Donc dans ma cuve de robot je mets ma farine, ensuite mon sucre glace, ma poudre d'amande et mon sel. Je peux ajouter ensuite mon beurre coupé en morceaux. Je sable avec ma palette le mélange. Vous pourrez bien évidemment retrouver tous les ingrédients dans la description. On peut ajouter une fois le mélange sablé les œufs. Jusqu'à donc obtenir un mélange homogène sans trop corser la pâte. Je filme ensuite ma pâte et je la réserve au frigo pour environ 2 heures pour qu'elle soit bien froide. On peut donc pendant ce temps s'attaquer à la compote de pommes Granny Smith. On commence par éplucher nos pommes Granny Smith. On enlève bien évidemment le cœur de la pomme. Puis on les coupe en petits dés. Je mets mes morceaux de pommes dans une casserole. J'ajoute le jus de citron. Et j'ai décidé ici de rajouter environ 10% de sucre de mon poids total de pommes. Je fais donc chauffer ma compotée sur le gaz. Alors une technique donc pour savoir si votre compote est assez cuite, il faut regarder le fond de la casserole et voir si les pommes continuent à rejeter de l'humidité. Et je verse ensuite ma compote dans un récipient afin de la faire refroidir. Je la filme au contact et la réserve au frais. Notre pâte est enfin froide, on peut donc la baisser à 3 mm d'épaisseur. Et on fonce notre tarte comme habituellement. Ici j'utilise un cercle de 18 cm. On réserve notre fonçage au frigo et on peut s'attaquer à la crème d'amande. Alors il faut savoir que la crème d'amande est un temps pourtant de sucre, de beurre, d'œuf et de poudre d'amande. Alors ici je fais une version donc avec un peu de rhum, juste pour parfumer. On commence donc par mettre notre beurre pommade, on y ajoute notre sucre et on mélange.
On ajoute ensuite notre poudre d'amande. Et enfin, nos œufs. On n'hésite pas à mélanger assez vivement le mélange afin de le faire prendre du volume. Et on ajoute le rhum. On étale ensuite notre crème d'amande. J'ai pour habitude de la poche en escargot pour plus de facilité. Et j'ajoute des dés de pommes dans ma crème d'amande. Je peux enfourner dans un four préchauffé à 160 degrés 40 minutes environ. À la sortie du four, décerclez directement votre fond de tarte tant qu'il est chaud. On passe au montage des pommes. Pour ce faire, on réalise un sirop avec du sucre, de l'eau et du jus de citron. Je verse tout dans une casserole. Et je fais monter mon sirop à 103 degrés. Et on ajoute ensuite notre citron. On pourra utiliser ce sirop seulement quand il sera à 60 degrés au maximum. On reprend donc maintenant notre fond de tarte et on peut y déposer notre compote. On l'étale sur notre crème d'amande et il est possible, comme je l'ai fait ici, de faire un dôme avec cette compote. On peut s'attaquer à la découpe de nos pommes Royal Gala. Pour ce faire, on découpe nos parties hors des trognons de la pomme. Et à l'aide d'un couteau, on égalise un des côtés. Alors ici, pour plus de régularité, je vais découper mes pommes à la mandoline et à une épaisseur maximum de 1 mm. On évite de faire comme moi donc et de couper les lamelles sans protection si on tient un minimum à ses doigts. Et je mets à baigner mes lamelles de pommes quelques secondes dans mon sirop. Je les sors à l'aide d'un écumoire et je les dépose sur un papier essuie-tout afin d'enlever l'excédent de sirop. On passe enfin à l'étape des rosaces de pommes qui vont composer notre tarte. On dispose chaque lamelle de pomme afin qu'elle recouvre la moitié de la précédente lamelle. Ici, pour ma deuxième couronne, j'ai un peu trop reculé mes pommes. Il faut reculer les pommes d'environ 2 mm maximum et donc chevaucher un tout petit peu la compote afin d'avoir l'effet escompté. C'est ce qui va permettre à la tarte de monter en volume, vous le verrez.
plus vous allez monter en hauteur et moins donc vos pommes toucheront la compote. Ma tarte commence à être suffisamment haute. À l'aide d'une poche, je remplis de compote l'intérieur de ma tarte. On attaque une étape assez délicate, c'est pour ça qu'il faut que vos lamelles soient assez fines. On dispose 6 à 7 lamelles sur le même principe, recouvertes à moitié par la suivante, et on les roule de manière à former une fleur. On peut disposer notre fleur au centre de notre tarte afin de combler notre trou. Je me sers ici d'un cure-dent pour disposer plus facilement mon centre. Avant d'enfourner, donc, j'applique un peu de beurre fondu sur mes pommes à l'aide d'un pinceau. Et on enfourne notre tarte dans un four préchauffé à 160 degrés 10 minutes. À la sortie du four, on laisse, avant de la déplacer, bien refroidir la tarte. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour toute question, n'hésitez pas en espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. À bientôt!